Jamal Ouazani, bonjour. Bonjour. Alors, ma femme est née et a vécu 30 ans en Algérie. Elle n'était pas l'égale des hommes et elle avait constamment un tuteur légal, son père, son frère, son oncle. Selon vous, la femme est-elle l'égale de l'homme dans l'islam? Oui, en tout cas, en islam, depuis le récit coranique, on a une évidence dans les premiers versets du Coran qui parle d'égalité ontologique, c'est-à-dire des êtres entre les personnes dites femmes et les personnes dites hommes, puisque nous sommes tous issus de ce qu'on appelle dans le Coran et en arabe nafs wahida, c'est-à-dire une âme unique de laquelle s'est départagé en mâle et femelle et pour qu'on s'interconnaisse. Donc en fait, l'égalité est instituée par le Coran. Les questions des égalités ensuite en termes sociétal sont aussi instituées par le Coran, puisque les femmes ont eu par-delà les siècles avec l'islam accès à beaucoup de droits différents auxquels elles n'avaient pas accès avant, notamment le divorce, notamment le droit à l'héritage, le droit au témoignage aussi, à un statut juridique, à un statut aussi légal de travail, à récupérer de l'argent pour le garder pour elles-mêmes, à une époque en Arabie pré-islamique où les femmes pouvaient être enterrées vivantes dès l'âge de 4 ans, où elles pouvaient être mariées plusieurs fois. Et donc ce concept de Qawama en arabe, c'est un des termes les plus controversés de l'islam aujourd'hui, en tout cas des écrits coraniques, c'est ce terme de Qawama qui veut dire autorité ou tutelle légale. Donc vous parlez du tuteur en question, qui pourrait être un mâle de la famille. Et cette Qawama, en fait, n'est pas tant une autorité qu'une responsabilité partagée à s'occuper du foyer. Donc ça veut dire qu'il y a eu une réinterprétation patriarcale de ce terme-là, d'autorité en tant que Qawama, pour en faire une tutelle, mise sous tutelle, et qui en fait montre très bien à quel point le Coran aujourd'hui est dévoyé à des fins patriarcales. Ce n'est donc pas la religion qui est dans une forme d'inégalité entre les hommes et les femmes, mais bien le patriarcat. Alors, Jamal Ouazani, la polygamie est-elle interdite dans l'islam ou au contraire est-elle explicitement autorisée dans le Coran? Alors, la polygamie est effectivement autorisée dans le Coran jusqu'à 4 femmes. Et donc là, je vais insister sur ce point-là, puisque dans le Coran, il y a en effet un passage du Coran que, encore une fois, tous les patriarches vont citer et reciter comme étant une autorisation directe de la polygamie jusqu'à 4 femmes, et non pas une polygamie à 4 femmes. Ça veut dire que déjà le jusqu'à définit que ça peut être 1, 2, 3 ou 4. Bon. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on n'évoque jamais la suite de ce passage coranique, qui est donc jamais contextualisé et qui parle du fait que les hommes qui voudront essayer d'avoir plus d'une femme devront par nature les aimer équitablement et pourvoir financièrement et économiquement équitablement. Allah dit dans le Coran que c'est impossible, qu'ils ne pourront pas équilibrer les relations de manière équitable. Et donc, par définition, c'est la monogamie qui est privilégiée. C'est-à-dire que l'intazalou, c'était le principe même de ce passage coranique, que de dire on ne pourra pas équilibrer les relations entre elles, et donc la polygamie est en soi autorisée jusqu'à 4, parce qu'à l'époque c'était le cas pour beaucoup plus de 4, mais elle est réfutée par le fait que ce ne sera pas équitable quand il arrive. Donc que les humains sont faillibles par définition sur la façon de donner de l'amour à chacun. Donc en fait, concrètement, on peut le lire avec une interprétation un peu plus actuelle, féministe, antiraciste, etc., comme une incitation plutôt à la monogamie qu'à la polygamie. Jamal Ouazani, le Coran autorise-t-il le mari à frapper sa femme si elle lui désobéit? Dans la sourate 4 du verset 34 qui dit « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. » Voilà. Alors, ce passage-là, qui est un des plus controversés de l'histoire de l'islam, m'a intéressé particulièrement, puisque dans le livre, j'en parle notamment, cette question de l'éloignement et de pouvoir les exhorter ou s'éloigner d'elles et puis à toute fin possible, les frapper. Ce passage-là, il a été décrié évidemment, puisque Wadribuhunna, donc en arabe, dans le passage coranique, dit frappez-les, sauf que quand on lit l'arabe coranique de l'époque,
on se rend compte avec les exégètes, avec les linguistes, avec les coranistes, qu'il y a plus de 34 acceptions du mot daraba, de la racine du mot daraba en arabe, qui peut vouloir dire marcher, qui peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Et parmi ces multiples acceptions, soixantaine je crois, il y en a une bonne vingtaine qui veulent dire éloignez-vous d'elle. Et donc, enfin en tout cas s'éloigner. Donc on est aux antipodes de la question de les approcher par violence. Et donc encore une fois, nous sommes face à l'éclatement du terme coranique vers le programme patriarcal qui est d'imposer une façon de pouvoir contrôler le corps féminin jusqu'à dans les foyers pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit complètement étranglée, voire frappée du coup par ces hommes-là, mais il ne s'agit en rien d'une incitation purement religieuse. Alors Jamal Ouazani, la sagesse musulmane autorise-t-elle la pédophilie puisque le prophète lui-même s'est marié avec Aïcha à 6 ans et l'a consommée à 9 ans. Et dans de nombreux pays musulmans, la pédophilie est légale, comme le Yémen, l'Iran, l'Irak ou l'Afghanistan. Alors, la pédophilie n'est pas totalement légale. Ce qui est légal, c'est le fait d'avoir des cultures, des ethnicités dans ces pays-là qui vont avoir des coutumes qui font des actes pédocriminels clairs, que évidemment, je ne peux que contester et me battre contre en tant que militant pour les droits humains. Il faut savoir déjà que ce n'est pas une spécificité purement islamique. Que partout où on va, j'en parle dans le livre aussi aujourd'hui, aux États-Unis, dans les 20 dernières années, il y a eu plus de 300 000 mariages de jeunes femmes mineures, majoritairement des femmes. C'est le cas aussi au Maroc, c'est le cas aussi en Afghanistan, et c'est le cas aussi en France, il y a des dérogations, etc. etc. Donc, il n'y a pas de spécificité au milieu et au contexte perso, turco, amazigho, arabo, musulman. Il y a aussi cette notion donc, de l'âge de Aïcha, donc salam, qui était donc l'épouse du prophète, et qui effectivement, on dit d'elle qu'elle a été promise à lui à partir de 6 ans et qu'elle a été consumée dans le mariage à partir de 9, quand du coup elle est devenue femme en ayant ses règles. Sauf que quand on lit les femmes féministes musulmanes qui ont retravaillé toute l'exégèse et la chronologie, heure par heure, jour pour jour, et avec toutes les historiennes féministes, on se rend compte, notamment avec Asma Lamrabet, avec Amina Wadoud, avec Malika Hamidi, que cet âge-là ne pouvait pas être moins que 14 à 16 ans. C'est-à-dire que la légalité de ce mariage-là, encore une fois, a été instituée par des patriarches qui ont bien voulu prolonger l'idée que les jeunes femmes pouvaient être des jeunes filles et même des fillettes pour se marier dès qu'elles étaient en âge de procréer et donc d'avoir leurs règles, donc dès l'âge de 9 ans. Et donc cette coexistence de ces récits-là, encore une fois, prouve à quel point il y a un espèce de consensus énorme auprès des patriarches musulmans qui sont en grande majorité dans les décisions légales pour pouvoir rabaisser l'âge des personnes, des femmes, pour pouvoir se marier avec elles le plus jeune, avec des femmes les plus jeunes possibles. C'est le cas en ce moment pour la Moudawana au Maroc, le code de la famille, le code du statut familial et personnel qui régit aussi les lois pour les femmes et les enfants et pour lesquelles je me bats depuis très longtemps avec des avocats féministes et qui permettent de dire qu'aujourd'hui, plus on avance, plus la réforme légale se fait et plus elle rencontre des dissensions auprès des patriarches qui crient à un retour à l'islam pour pouvoir se marier, encore une fois, en dessous de l'âge légal de 18 ans, comme l'institut tous les droits de l'enfant au niveau international. Jamal Ouazani, merci. Merci à vous.